Dans les années 60, il y a à peu près 3 de la population qui fait de l'activité physique. L'activité physique, c'était jouer, c'était pour les enfants. Quand on voyait quelqu'un courir dehors, là, on disait que c'est un néophyte ou c'est un extraterrestre. L'exercice ou la culture physique, on en faisait si peu. On s'est réunis et on a décidé de partir un groupe. On veut prouver qu'en faisant de l'activité physique, on va améliorer le système cardiovasculaire. Et puis, on était vraiment, à l'époque, l'âge d'or de la chirurgie. La première greffe cardiaque, c'est à peu près à cette époque-là. Alors, c'était vraiment pas sur le radar, la prévention, dans ce temps-là. Eux autres, pas mieux qu'ailleurs, tu t'en allais chez vous, 3 mois, assis sur une chaise, tu ne bougeais pas. Tandis que nous autres, on s'en allait ailleurs. C'est pas normal que, comme société, on ne développe pas des santé pics ou l'équivalent, ou cette approche-là partout. Parce que c'est très rentable pour la société, c'est très rentable pour la qualité de vie des gens. Parce qu'on le voit actuellement, au centre, il y a une explosion au niveau des sujets de recherche. 1 $ en prévention est extrêmement payant par rapport à 1 $, le même dollar, dépensé dans la curatif, c'est-à-dire guérir une maladie quand il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer son style de vie. L'activité physique, par exemple, pour la santé cérébrale, ça a été démontré que ça peut avoir un impact même à 75 ans chez une personne qui n'a jamais fait de sport. Si je suis encore en vie et en forme, c'est grâce à EPIC, il n'y a pas de doute. Pour moi, c'était mon rêve. Le rêve est devenu une passion. Il n'y a rien qui arrête ça quand tu es passionné. C'est fou.